Rôle de la femme, partie 4. Donc, dans cette étude biblique sur la couverture spirituelle, donc, qui est le signe de l'ordre divin, à cause des anges, le principe spirituel de la couverture dans l'écriture n'est pas un simple vêtement, n'est pas non plus un simple voile, mais il représente l'autorité que Dieu exerce sur chacun de nous. Donc, tout ce qui a été créé est sous une autorité, qu'on le veuille ou non. Dans le monde spirituel comme dans le monde physique, il n'y a pas de vide. Où nous sommes soumis à Dieu, comme Yeshua disait, pas ma volonté, Père, ta volonté, ou nous sommes en désobéissance à Dieu, donc nous faisons nos propres choix de vie. Donc tout ce qui est placé sur l'ordre divin, céleste, donc Yahweh couvre Yeshua, Yeshua couvre l'homme, l'homme couvre la femme, et la femme en étant couverte honore l'ordre divin. Donc 1 Corinthiens 11, 3, je veux que vous sachiez que Machia est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Elohim est le chef du Machia. Donc cet ordre n'est pas une hiérarchie d'importance, mais un flux d'autorité qui s'exerce d'Elohim vers nous. Donc, Paul dit dans 1 Corinthiens 11,15, si une femme a les cheveux longs, c'est sa gloire, car la chevelure lui a été donnée comme voile. Mais ça ne veut pas dire que la chevelure remplace le voile. Attention. D'ailleurs, quand on va en Israël et qu'on voit les religieux qui ont une connaissance, je veux dire, plus approfondie par rapport à ce principe, on va voir que les femmes, quand elles sont mariées, se couvrent la tête, tout le temps d'ailleurs. Et on va voir aussi que l'homme, en tout temps, est couvert. Et on va voir aussi ce que ça signifie, parce que pour l'homme aussi, ça a une signification. Donc, les cheveux longs chez la femme représentent la soumission volontaire de la femme à l'ordre d'Elohim. Ce n'est pas une soumission aveugle, puisque la femme est soumise à son mari, si son mari est soumis évidemment à Elohim. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. Alors, pourquoi il est nécessaire en fait de comprendre le à cause des anges? Rappelons-nous, ce symbole ne diminue pas la femme, mais honore sa place dans la création. Elle est le reflet de la gloire de l'homme, tandis que l'homme reflète la gloire de Yahweh. Ainsi, la femme couverte manifeste la restauration de l'ordre divin que la désobéissance, donc le côté, comme je vous ai expliqué, le côté féminin d'Adam, avait, je vais dire, quand il a accepté une autre parole, il y a eu cette division. La couverture chez l'homme, c'est ce qu'on appelle la kippa, et on retrouve la kippa pour la première fois dans Exode 34, de 33 à 35. C'est une image de la couverture spirituelle que Dieu a donnée à Moïse quand il lui a dit « Fais-moi voir ta gloire ». Et Dieu lui a dit « Tu ne peux pas voir ma gloire sans périr, mais je vais te couvrir dans ma main, je vais te kipper ». C'est pour ça que quand on comprend ce principe, qui est non pas un symbole religieux, mais qui est une attitude intérieure, une attitude qui montre à l'extérieur. Prenons l'exemple, quand un homme et une femme sont mariés, ils portent une alliance. Nous savons parfaitement que l'alliance est d'abord quelque chose qui se vit à l'intérieur, puisque si même vous portez une alliance à votre doigt et que vous n'avez pas la fidélité à l'intérieur, ben, ça ne sert à rien. Ce n'est qu'apparence. Pour la kippa ou pour le voile, c'est exactement la même chose. Si vous ne comprenez pas que ce que vous démontrez à l'extérieur, c'est quelque chose que vous devez vivre à l'intérieur, cela n'a aucun sens, évidemment, si ce n'est un artifice religieux. Donc, Moïse a été couvert de la gloire de Yahweh, une couverture de lumière, comme
ce qui était le cas en fait quand Adam, donc le premier humain qui était mâle et femelle, ont désobéi à Dieu. Ils ont, je vous avais expliqué, perdu leur couverture spirituelle. Or. Donc ils ont, si vous voulez, été couverts par Dieu de peau. Non pas la peau d'un animal, mais de peau, de chair. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, l'importance de la couverture suprême, c'est de restaurer en fait l'ordre établi par Dieu. Donc, Dieu nous dit dans Philippiens 2,7 que Yahweh s'est dépouillé lui-même de toute sa gloire et s'est laissé dépouiller pour revêtir notre humanité et ramener ainsi toute la création sous l'autorité du Père. Donc il s'est dépouillé de toute sa gloire et est venu de peu inférieur aux anges. Donc il est venu dans ce principe, si vous voulez, d'Adam qui, alors qu'il avait autorité sur toute la création, par sa désobéissance, a donné l'autorité qu'il avait reçue à un ange déchu, Lucifer. Donc quand Christ est venu, il a fallu qu'il vienne dans un corps de chair, mais à la différence de l'humain, il a été tenté en toutes choses, mais sans péché, donc il est resté pur. Donc, et la relation et la connexion qu'il avait avec Dieu Père est restée évidemment tout au long de sa vie, jusqu'au moment où il s'est retrouvé sur la croix. Et sur la croix, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, la relation paternelle qu'il avait avec Dieu a été rompue à ce moment-là. Et au moment où il a dit « Tout est accompli, je remets mon esprit entre tes mains », il a pu dire à nouveau « Père, tout est accompli, je remets mon esprit entre tes mains ». C'est la même chose pour nous quand nous rentrons dans ce chemin qui est le chemin de la croix, quand nous devenons fils et filles de Elohim. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, nous devenons fils et filles par notre obéissance et forcément par l'œuvre de Christ accomplie à la croix. C'est une condition sine qua non, donc il n'y a pas d'autre possibilité. Voilà. Colossiens 2, 3, 4 nous dit « Votre vie est cachée avec le Mashiach en Elohim. Quand Mashiach, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » La restauration de toute la création. Par la chute, tout l'ordre spirituel de la création a été bouleversé. L'homme a perdu son autorité, la femme a perdu sa protection, la terre a perdu sa bénédiction. Mais par Yeshua Mashiach, tout est rétabli. L'homme est restauré, la femme est restaurée sous l'homme, la création entière est restaurée sous Mashiach. Et comme Elohim avait dit à Adam, tu vas cultiver maintenant la terre et elle te produira des ronces et des épines, Christ sur la croix a porté une couronne d'épines. Ce qui veut dire que la création tout entière aussi a été rachetée par le Mashiach. Romains 8, 38-39, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour d'Élohim manifesté par Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Et encore une fois, je rappelle que l'apôtre Paul n'a pas cité le passé. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez votre baptême, vous devenez une nouvelle créature. Mais il nous appartient de rester dans la nouvelle création. Si nous allons sans cesse rechercher notre passé nous sépare du présent et du tout accompli en Christ. Donc, soyez attentifs à ça. Donc, symbole et sens spirituel, cheveux longs, la femme, soumission à l'ordre divin. Voile, reconnaissance de la couverture spirituelle. Kippa, talit, soumission de l'homme à Elohim. Yehoshua, couverture de l'homme, de la femme et de la création. À cause des anges, rappel du désordre ancien et de la restauration en Mashiach.
Une conclusion par rapport à ceci, la couverture spirituelle n'est pas un rituel, mais une révélation du mystère de l'ordre divin, à cause des anges. L'homme, la femme et toute la création retrouvent leur unité sous la couverture de Yeshua, Mashiach. Ce mystère s'accomplit lorsque l'obéissance remplace la désobéissance et que l'ordre céleste règne à nouveau sur la terre. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse.